8 février 2020. Merci à vous qui nous suivez sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. C'est CTV Ralik officiel en direct. Abonnez-vous massivement partout dans le monde. Merci à tous nos auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Vous nous suivez en fréquence modulée de 96.8 MHz. Nous sommes donc aujourd'hui lundi, un nouveau numéro de votre magazine Décès. On vient de l'apprendre, la presse congolaise encore en deuil. Décès à Kisangani dans la province de la Tchopo de notre confrère José Deschartes Menga. Il travaille, vous le savez, à la radio onusienne Okapi. Paix donc à son âme. Également, on va parler de la situation de notre pays, la RDC. Finalement, Félix Tshisekedi retourne à Kinshasa, la capitale congolaise, ce lundi, après avoir participé à la 34e session ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Vous savez, Félix Tshisekedi, désormais le président de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, un an de mandat, placé particulièrement sous les signes de la refondation ou soit d'honorer la mémoire des panafricanistes. Vous savez, le thème de son mandat et celui de la RDC, c'est l'art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous en parlons avec nos invités. Finalement, Félix Tshisekedi, qui, vous savez, a pris le contrôle du pouvoir dans notre pays. Comment le fils du Sphinx de l'humanité a pu justement se défaire de la Kabylie? On en parlera avec nos invités. Et comment également Kabila a perdu le contrôle pratiquement de tout le pouvoir? On en parlera avec les invités tout à l'heure. Et pourquoi pas également un aperçu sur ce qui devra être très prochainement le nouveau gouvernement et également c'est lui qui sera le Premier ministre. On attend, vous le savez. Mosso Kodia, le président de l'Assemblée nationale, l'avait annoncé à la clôture de la session extraordinaire le 3 février dernier. Ça sera au mois de mars, à la session ordinaire de mars, que le gouvernement devra être investi. La mouture de ce gouvernement qui, en tout cas, les analyses à ce niveau-là, on va parler avec nos invités. On fera un tour également sur particulièrement des dossiers socio-économiques, les routes, l'éducation de nos enfants, vous le savez, et aussi la santé, la RDC qui fait face encore à l'épidémie d'Ebola, particulièrement à Butembo. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. En même temps également le virus Ebola, plutôt le coronavirus qui fait également rage dans notre pays, la RDC, vous le savez. Et également on parle de cette guerre à la course au vaccin ou à la diplomatie des vaccins. Et Télé Longondo l'annonce, nous sommes prêts à pouvoir recevoir le vaccin. Et on en parlera avec les invités. Voilà, deux invités sur ce plateau de kiosque. Joël Kadenanga, bonjour, cher confrère. Bonjour, très cher ami et très cher confrère. Merci. John Lungela, bonjour. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Je saisis l'occasion aussi pour dire un bonjour à Joël Kadenanga. Voilà. Bonjour, cher confrère, et toutes merci nos condoléances à mon beaucoup. ami qui vient de nous faire couler des larmes. Voilà. L'année passée, ça allait être... c'est une année particulière pour la presse. L'année dernière où on allait commencer à ne plus verser de larmes. Oui. Mais là, José Deschartes Menga, que je connais particulièrement, un ami. Une voix radiophonique qui s'éteint aujourd'hui. Ce qui s'éteint, que le Seigneur vraiment nous console, qu'il nous épargne quand même. On a beaucoup pleuré l'année passée. Elle a été l'année la plus noire pour la presse congolaise, mais qu'elle commence encore avec un homme aussi très engagé. Je l'ai vu commenter un de mes posts la semaine passée. Je ne savais même pas qu'il était malade. Que Dieu vraiment console toute la presse. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à toute sa famille biologique et à vous, nos confrères sur ce plateau. Un mot de John Lungela également pour celui qui... bon, je l'ai rencontré plusieurs fois à Kisangani, hein, donc, mais quand même c'est un homme de terrain. Il a fait beaucoup de terrain, je me souviens encore à l'époque d'Okapi. Bon, paix à son âme, comme on dit. Bon, moi, je ne peux que joindre ma voix à celle de Joël Cadet pour d'abord encourager la famille. C'est vrai que c'est aussi un responsable, au-delà d'être journaliste. Donc, je partage la peine avec la famille et je pense que, quand bien même que c'est un confrère de Kisangani, je crois que toutes les dispositions seront prises pour accompagner
accompagner notre confrère en sa dernière demeure. D'accord. Le temps pour moi de lire le journal paru ce matin, paix également à son âme, donc bien sûr, et puis condoléances à toute la famille de Radio Capi. Hein. Vous êtes très nombreux à qui nous suivez en même temps également. Forum des As, ce matin, nous avons reçu investi président de l'Union africaine le 6 février, Félix Tshisekedi, pour une communauté panafricaine consciente de son histoire. Également, Salongo Hebdo. Le paysage politique change, victoire totale de l'Union sacrée, PPRD en Lambo, Chadari Kadima, Opé Simboa, Mboa Aboyi. Congo nouveau. Pourquoi Mbosso sera utile à Félix Tshisekedi? Elima News, 54 ans après, le Congo rayonne à la tête de l'Union africaine. Fachi place son mandat au service du peuple. Union sacrée de la nation, simulacre ou innovation? La question est donc posée par nos confrères Elima News. Le journal Union africaine, de ces chantiers qui attendent Félix Tshisekedi. Il est vrai modérateur, porte-parole de l'opposition, difficile coalition entre Lamouka et PPRD dans la résistance. Également, face à l'anarchie créée par les affidés de l'Union sacrée, le PPRD décline les statuts de l'opposition et entre dans la résistance. Mesdames et messieurs, pour vous qui avez en tout cas l'habitude de suivre Canal Congo Télévision, vous vous êtes rendu compte que depuis le week-end, on n'aimait pas Canal Congo principalement. C'est vrai que vous me souvenez à la radio, il y a une vingtaine de chaînes TNT qui ont été déconnecté par les ministères de la communication et des médias pour officiellement raison d'irrégularité. Mais quand même, c'est quand même particulier, hein, John Nungila, que Makelele, aujourd'hui, qui est un ministre $1 million. Bon, l'autorité n'a pas écouté, on est surpris. Je crois même cette mesure doit avoir quelques irrégularités aussi, parce qu'il y a même des chaînes de télévision publique, un peu comme Éduc TV, qui est aussi coupée. On ne peut pas comprendre pourquoi. Bon, je pense donc, il faut payer $15 000. Ça, c'est les chiffres. Mais en principe, c'est ça aussi l'environnement dans lequel, aujourd'hui, on peut déconnecter, on peut comprendre qu'il faut payer $15 000 auprès du ministère de la communication des médias. C'est vrai qu'il y a d'autres frais qui ont été payés par certaines chaînes, notamment CCTV également. Mais aujourd'hui, lorsqu'on déconnecte, on fait face, par exemple, à ce qu'on appelle Ebola. On fait face, par exemple, aujourd'hui au coronavirus. Ce sont les médias qui contribuent. Et en contrepartie, le gouvernement ne donne rien à ces médias, particulièrement aux médias privés, par exemple. Oui, c'est pour cela que dans la loi de 1996, il est prévu que l'État peut intervenir par des aides directes ou indirectes. Mais souvent, lorsqu'on veut appliquer cette loi-là, c'est quand il s'agit des imputations dommageables, des diffamations, et ainsi de suite, des délits de presse. Mais les autres aspects, les facilités qu'il faille accorder aux médias, on ne les accorde pas. Je suis d'accord que le ministre mobilise pour que
nous ayons la culture de l'impôt, nous ayons la culture de la taxe, de paiement, de nos taxes, parce que le gouvernement ne peut résoudre nos problèmes qu'avec nos taxes. J'ai vu un peu avec l'affaire RAM, certaines ONG, certains députés manipulés pour s'opposer à ça. J'ai vu, lorsqu'il s'agit de l'impôt, les gens se lèvent. Bon, nous devrions payer, oui, on doit payer. Mais on doit comprendre les caractères du service public que rendent les médias. Oui. C'est un service public, c'est un service qui devrait en principe être effectué par l'État lui-même. Mais lorsque les privés viennent, le même État a prévu dans la loi de 96 qu'il faille accorder des facilités à ces médias privés-là afin de rendre ce service public-là. Nous sommes en train de mobiliser ici. C'est sur votre chaîne ici que nous avons annoncé le premier cas de coronavirus. C'est sur ce plateau que nous avons conseillé le ministre. C'est sur ce plateau et à l'époque, tout le monde était confiné, mais nous, on prenait ces risques-là. Nous, on prenait ces risques-là pour entrer à Gombe. Oui. Donc, on doit aussi comprendre un peu ce caractère-là. Mais laissez-moi, avant d'avancer, chers amis, pour revenir sur le message habituel, je ne vais pas faire du fine. Oui, l'école et l'université. Oui, merci, parce que j'ai commencé maintenant à comprendre mon... Moi, j'ai interrogé ces messages. Je crois qu'il en va de l'intérêt de tous de pouvoir sensibiliser les gens. J'étais dans La Lucha annonce en tout cas des manifestations pour finalement qu'on rouvre les écoles et les universités. C'est quand même normal. Sincèrement, je vous dis que je serai devant, quelle que soit l'organisation de la société civile, qui va organiser une manifestation pour réclamer la rentrée scolaire, la rentrée académique, je serai devant et je serai en uniforme. Je vais acheter un pantalon bleu et une chemise bleue et des quêtes blancs, comme je m'habillais au collège. Je dis bien, lucha, echa, menez vos actions. Parce que j'étais dans mon église hier, il y avait une cérémonie de consécration. Oui. Mais chacun, avant d'entrer dans mon église, il y a le thermo flash. Vous entrez, on le fait. Température. Et il y a les désinfectants à l'entrée de mon église. Et si dans mon église, on peut le respecter, à combien plus forte raison à l'université où la discipline est de rigueur? À combien plus forte raison à l'école où la discipline est de rigueur? Je crois, s'il vous plaît, Président de la République, je sais, comme Maman Bazaïba l'avait dit à l'entame de cette histoire de Corona, oui, le proto, il y en a, parce que ce sont les multinationales qui veulent vendre leurs vaccins. Ce sont eux-mêmes qui créent des maladies. Je ne refuse pas que la maladie existe. La maladie existe et il tue. J'ai mes frères de mon église qui étaient d'ailleurs malades, qui l'ont témoigné du haut de la chair. Je connais des amis qui étaient gravement malades, qui ont été guéris, mais il y a moyen de vivre avec cette maladie-là de la même manière que nous vivons avec le sida, pour lequel on n'a jamais fait le vaccin. Oui. Nous vivons avec la malaria qui, depuis toutes ces années ici, le milliardaire Bill Gates ne nous a jamais trouvé le vaccin contre la malaria. Mais pour le Covid qui vient à peine de naître, on nous trouve un vaccin. Nous sommes bien d'accord que même les ministres et consorts sont dans ce plat du business. Mais, s'il vous plaît, remettez nos enfants à l'école. Je sais que vos enfants, Mouyembe, ils sont aux États-Unis. Ils ne sont plus sur le banc de l'école. Mais pour nos enfants, vous de la présidente de Task Force, de la lutte contre Covid-19, je vous dis, je sais que nos enfants sont restés en Europe. Mais pour nous, nos enfants, ils sont ici. Les pauvres enfants d'ailleurs. S'il vous plaît. Répétez. Alors, en tout cas, j'en appelle à tous les mouvements citoyens, programmer, je n'ai pas cette possibilité-là, oui. Programmer un jour, en tout cas nous devrions marcher, voilà. Nous allons déposer nos mémorandums. Si vous ne savez pas écrire, venez, moi-même je vais écrire les mémos qu'on va déposer à toutes ces institutions-là pour que nos enfants puissent rentrer. Jean Lungui, là-dessus des secteurs de l'EPST, comme on dit, concrètement, il était prévu que ce 8 février, qui est reprise des activités, notamment dans les écoles, les universités. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Willy Bakonga a dit qu'il faut reporter, je crois, on doit attendre les décisions finalement du chef d'État. Mais concrètement, sur le plan technique, qu'est-ce qui empêche la reprise d'activités dans les écoles et l'université aujourd'hui? Bon, d'abord, selon l'UNICEF et même l'UNESCO, oui, d'ailleurs, s'il y a une période de 2 à 3 mois, oui. Si les élèves sont dans l'inactivité entre 2 et 3 mois, l'année c'est déclarée blanche. Le 16 février ici, les enfants vont totaliser 2 mois. Dans le 16, en principe, déjà, donc, le 16,
on est exposé à une telle décision. Parce que nous, on peut dire, bon, on s'en fout, on continue, mais nos diplômes ne seront pas considérés, de cette année néanmoins, ne seront pas considérés. Parce qu'on n'a pas respecté le principe. Ouais. Ici, la personne concernée d'abord, c'est les comités de riposte. Parce que même le président de la République est soumis aux avis et considérations du comité de riposte qui a levé, effectivement, qui a décidé dans ce sens. Que les écoles et consorts, parce que les enfants, selon eux, ils sont vecteurs, facteurs de propagation et consorts. Ça ne dépend ni du Premier ministre, qui est déjà parti, ni du ministre, ni encore moins du président de la République. C'est le président qui est l'autorité qui doit annoncer, mais sa décision dépend du comité de riposte. Il ne peut pas être en contradiction avec le comité de riposte. Ici, je vois beaucoup plus le docteur Mouyembe. C'est lui maintenant qui doit nous dire s'il faut qu'il y ait reprise ou pas. Et s'il dit le contraire, nous allons continuer comme ça. Mais le problème maintenant, c'est ça aussi qui fait fâcher en fait, c'est quoi? Lorsque on refuse aux écoles, aux universités de rouvrir, en même temps, nous avons les églises, nous avons le bar, le boîte de nuit, le marché, les transports en commun où il y a des lieux, des fortes affluences. Mais ça fonctionne normalement. C'est ça la contradiction, c'est ça la grande contradiction. J'aurais voulu que, autant les écoles sont fermées, mais on a interdit aux élèves, aux enfants d'aller à l'école, mais on n'a pas interdit aux enfants d'aller à l'église, par exemple. Vous venez de suivre tout à l'heure, Joël Kadi. Donc les enfants partent à l'église, ils partent à l'église, mais ils ne vont pas à l'école. Voilà. Alors qu'à l'école, les salles de classe peuvent contenir au maximum 50-60 élèves. Donc il y a même possibilité de bien surveiller en fait aussi. Voilà. Donc les enfants. L'écodim, si vous allez dans des églises que nous avons, je ne vais pas citer des noms ici, à l'écodim, même quand vous participez à la messe de 8 heures à l'église catholique, c'est plus de 300, 500 enfants qui sont réunis autour du prêtre pour la messe. Je ne parle pas des écodimes un peu partout. C'est au-delà de 50 qui sont ensemble pour prier. Mais je pense qu'il faut quand même revoir parce qu'il y a une contradiction. Au niveau du ministère, il y a des décisions, des initiatives qui sont prises pour accélérer l'enseignement à distance. Oui. Parce que malgré la Covid, malgré la fermeture des écoles, l'éducation doit continuer. On doit garder les élèves dans un élan d'apprentissage. Mais là encore, c'est difficile parce que l'État n'a pas assez de moyens pour atteindre tous les enfants à travers l'enseignement à distance. Cela implique la connexion Internet, cela implique la disposition d'un ordinateur, le courant. Oui. Tout ça, nos écoles ne sont pas suffisamment équipées. Et encore moins les parents, même au niveau des parents, ils n'ont pas assez de moyens pour permettre aux enfants d'avoir un téléphone sophistiqué ou un ordinateur. Et donc, penser à l'enseignement à distance maintenant pour pallier à cette difficulté. Oui, mais eux, on ne saura pas atteindre tous les 22 millions d'élèves qui sont sur le chemin de l'école. Et en même temps, on plaint les parents qui ont déjà payé, certains qui ont payé déjà le frais scolaire de leurs enfants, lui verser autant, comme on le dit. Donc, il y a possibilité d'organiser intelligemment l'enseignement à travers... Bien qu'on est en période de la deuxième phase de Covid, c'est possible. C'est possible. Non, Michel, de toute manière aussi, pour avoir l'intelligence de mieux gérer la crise sanitaire, il faut que les gens étudient. Non mais, Michel, vous savez, nous sommes le seul pays au monde qui a donné la solution à la Deuxième Guerre mondiale. L'uranium a été produit chez nous à Chingolobwe. Et cet uranium-là a été vendu aux États-Unis. Et c'est grâce à cet uranium-là. Nous avons le bassin le plus important du Congo. Nous avons combien de sortes d'espèces d'arbres, combien d'espèces de plantes que nous avons chez nous. Et nous pouvons, avec nos chercheurs, nous ne sommes plus en 1960 où on avait qu'un seul universitaire. Mais il y a pas la Covid qui a été créée, c'est ici au Congo. Mais on n'en parle même pas d'ailleurs. Nous on est ça marche bien. Et ça marche bien. Mais maintenant, ce qui est grave, c'est que maintenant on oublie la Covid, mais maintenant on se fixe maintenant sur le vaccin. Non, mais c'est pour cela que je dis qu'il y a des gens qui sont au service de ces multinationales, qui ne sont peut-être pas de ces multinationales, pour nous imposer ce vaccin parce que c'est le gouvernement qui va encore en prendre en charge. C'est ainsi que nous disons, il y a moyen d'adapter les stratégies de lutte contre Covid-19 par rapport à notre environnement socio-culturel. Il y a moyen de vivre avec cette maladie. Bien, Joël Kalindanga aussi, on parle de ces problèmes de santé sanitaire, mais aussi des routes. Particulièrement ce matin, je voulais parler un peu de routes au niveau de Lepen. À l'entrée de Lepen, quand vous venez la route de Selembao, un grand trou. Tout le monde le voit. Je ne sais pas comment l'Office des routes, je ne sais pas comment l'OVD travaille.
Vous quittez là-bas vers Delvaux, juste sur l'avenue Maternité. Ça, c'est l'éternel trou qu'on n'a jamais eu à pouvoir... C'est même pas beaucoup, c'est même quelques centimètres d'ailleurs. Je dis, comment finalement l'Office des routes, l'OVD, travaille pour ne pas aider à ce qu'on puisse... Il y a des embouteillages monstres. Hier, j'ai tenté de passer par là, c'était impraticable. Vers l'UPEN, n'en parle même pas. Et je dis, comment ces gens gèrent-ils leurs entreprises? Finalement, il faut que Félix passe par là pour qu'on puisse arranger. Je me souviens encore, quand vous allez vers l'école militaire, je crois, en allant vers la route là-bas, il a fallu que Félix puisse inaugurer l'école, je crois, militaire qui était là. La nuit, l'OVD, l'Office des routes, ont pu remblayer à ce niveau-là. Donc, il faut que Félix passe par là, vers la route d'Elvaux ou au niveau de l'UPEN, pour qu'on puisse remblayer finalement. Non, vous savez, Serge, ça fait un peu... C'est pourquoi nous avons milité pour la décentralisation. Que certaines charges soient remises réellement aux entités décentralisées. C'est comme si on n'a pas un gouverneur dans ce pays. C'est comme si, dans cette ville, c'est comme si on n'a pas un bourgmestre dans chacun de ces endroits-là. Et vous savez, ces trous-là, ça ne demande pas les millions. Même que l'on dépense, que l'on entend 205 millions dans l'affaire Boukangalose, 3 millions aujourd'hui pour la réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 14 millions pour la réhabilitation du bâtiment du 30 juin qui abrite l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mais ce ne sont pas ces millions-là. Ce sont peut-être des petites miettes ici, 2 000, 3 000 dollars, que l'on peut dépenser et arranger ces petits trous-là. Quand vous êtes venu l'autre fois pour aller manger la chèvre à Capella, mais quand vous regardez Capella, Capella Kimwenza, oui, l'homme de Capella, il est là qui vient manger le porc là-bas, la viande du porc. Mais vous savez, il y a un trou, mais je ne sais pas, on attend quoi pour l'arranger? Et sur toutes les routes parallèles, il y a toujours ces trous-là. Moi, je crois qu'il y a lieu que les responsables provinciaux, parce que ne regardons pas l'OVD seulement en termes du DG. Supposons que dans cette ville, il y a aussi un directeur provincial de l'OVD. Nous avons un directeur provincial de l'Office des routes. Mais c'est comme si ces gens-là n'attendent que leur DG décide. C'est là où j'en appelle vraiment à ces directeurs provinciaux que le DG, bien qu'ils soient présents ensemble dans une même ville avec leurs directeurs provinciaux, qu'ils puissent leur tirer les oreilles afin qu'ils voient tous ces petits trous ici qui créent les embouteillages. Les grands problèmes, on dit que c'est une stratégie mise en place, savamment, en tout cas, pensée. C'est-à-dire que si c'est des petits trous, c'est moins d'argent. Il faut laisser que ça s'aggrave pour avoir déboursé, que l'État maintenant débourse des millions pour que ça profite maintenant à ce gens-là qui travaillent à ce niveau-là. Ça, c'est le cynisme. Mais Foner, tout le monde voit comment ça fonctionne. Mais Foner, le siège national, c'est ici, à côté. Ici, à Gombe, ici, sur au commandement. Mais juste devant Foner, à côté, il y a un trou. Vous avancez un peu devant pour prendre la route qui vous mène vers l'hôtel de la Gombe. Il y a un lac d'ailleurs. Vous foncez, vous continuez pour aller là où il y a les bâtiments de ministères, les différents ministères. C'est délabré. Passez par la DGDA ici, devant DGDA. C'est du produit des millions. Des millions. Mais allez voir l'entrée. À quoi ça ressemble? Mais les ministères sont à côté. Il y a des invités de marque qui peuvent venir. Il y a même le chef de l'État qui peut faire une visite surprise pour voir dans quel état se trouve cette tronçon qu'on peut réhabiliter pendant 2 ou 3 jours. Et c'est ça le problème. Il manque un peu c'est une mauvaise foi, oui. Hein. Mais au-delà des problèmes de route, il faut aussi rappeler cette décision de couvre-feu finalement. Mais actuellement, on assiste à des actes, je ne voulais pas dire des sabotages, mais un peu de manque de professionnalisme de la part de la police. Vous avez vu maintenant des vidéos circuler où la police, quand elle vient intervenir, elle commence par rançonner, ravir le bien, partir avec. J'ai vu une vidéo où même le policier prenait une bouteille de whisky. Et il est en train de boire possible. C'est des chichas et consorts. Là, c'est autre chose. Et je me pose même la question, pourquoi on a ces couvre-feux? Pourquoi? Parce que la journée, on fait ce qu'on veut, on ne respecte pas les gestes barrières. Mais est-ce que la journée, le virus est discret, c'est le soir qui se propage?
Mais il faut revoir tout ça. Autant qu'il faut revoir la décision sur la fermeture des écoles, autant il faut revoir la décision sur le couvre-feu. Et énormément de choses. Je crois que la meilleure stratégie, là je vais donner ça au président de la République, même une fois par semaine, je dis, vous prenez seulement la route de Lupin. Arrivez au niveau de l'entrée maternité, vous allez voir ces trous-là. Et si vous annoncez que vous passez par là, je crois que l'OVD et l'Office de route vont s'atteler à arranger la route. Vous prenez la route de Lupin. Aujourd'hui, on a arrangé la route. De quitter Lupin jusqu'à Mollard. C'est bien arrangé. Et le problème, c'est juste au niveau de l'encablure, au niveau de Lupin, où c'est grands trous, et là, et personne ne fait. Je crois que si vous faites ces trous-là, au moins une fois par semaine, Kinshasa va être redoré par rapport à ces routes secondaires. On doit parce que je crois que l'union sacrée doit aussi frapper au niveau de l'EVD et l'Office des routes. C'est important pour que les gens changent de mentalité. On évolue, mesdames et messieurs, pour parler de la 34e session ordinaire de chef d'État de l'Union africaine. Finalement, c'est la RDC à travers son président qui assure notamment la présidence pour un mandat d'une année, donc exercice 2021-2022. Mandat placé sous le thème de art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Joël Kanendanga, qu'est-ce qu'il faut attendre finalement de ces mandats de la RDC à la tête d'une africaine? Bon, vous savez, ce mandat ici correspond avec le 100e anniversaire du message prophétique de Papa Simon Kimbangu, que nous allons célébrer cette année. Et nous avions demandé au départ que ce soit sous le haut patronage du président de la République. Je ne voudrais pas que ce soit une affaire de l'église kimbanguiste, d'ailleurs qui du reste est divisée. J'avais voulu vraiment que ce soit le président qui le fasse. Et au même moment que nous sommes en train de renouer les relations avec Israël, que nous puissions cette année nous apprêter à offrir de l'or au temple qui sera bientôt construit à Jérusalem, et de telle sorte à renouer nos relations avec l'Éternel Dieu qui a aimé le peuple congolais, un peuple à une destinée beaucoup plus prophétique. Et ce mandat, le chef de l'État l'a dit, mais malheureusement j'ai entendu un peu des gens en train de dire que le chef de l'État dit c'est pas bon, que les gens soient en train de nous acclamer. Non, non, non. Le chef de l'État a dit exactement qu'il place son mandat au service des peuples africains. Il va se battre pour sortir les présidents de la République des bureaux climatisés pour les mener dans les marchés, dans les écoles, afin que l'Union africaine... Donc il faut amener l'Union africaine dans le village. Dans les villages. Donc il ne faudrait pas que l'Union africaine soit ce syndicat des dictateurs, mais le chef de l'État, la nouvelle donne qu'il veut apporter, c'est que l'Union africaine soit ancrée dans le panafricanisme. Ça veut dire, on l'amène de là, et vous avez un président de l'Union africaine qui va dans une université en Tadjok, par exemple au Sénégal, qui va échanger avec les étudiants, qui va prendre leur doléances pour les porter au niveau de la région, qui va partir dans une université à Ouagadougou, qui va aller avec les élèves du Rwanda, de Kigali, qui va aller avec les élèves du Kenya, qui va échanger avec eux. Donc que ce ne soit pas cette Union africaine où l'on protège les présidents dictateurs. Et pour cela, je crois que nous avons l'obligation d'accompagner le président de la République. Malheureusement, je suis en train de revoir Alain Moloto dans tout ce qui est en train de nous arriver lorsqu'il disait dans l'hymne, dans la chanson Soleil Levant, oui. Il dit que l'hymne de mon pays soit une adoration. Et je suis en train de voir tout ce que le papa Alain Moloto avait prédit, il avait prophétisé s'accomplir. C'est ainsi que j'aimerais que nous, chrétiens, de la même manière que les musulmans soutiennent le leur lorsqu'il est à la tête d'un pays, que nous, chrétiens, nous puissions accompagner notre président pour que ce mandat puisse réussir. Et si nous pouvons y ajouter une dimension spirituelle pour prier pour lui, pour que ça réussisse. Vous savez, j'ai aimé la manière dont il a rappelé le discours du premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il avait dit il faudrait que la RDC puisse jouer ce rôle. Et Frantz Fanon le dit beaucoup mieux, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et si nous répondons à ce message qui a même été répété par le pasteur Ekofo, vous allez voir, vous avez déjà été à l'étranger, je vous connais, vous avez beaucoup voyagé. Quand vous partez de Mombasa, vous arrivez à Ruara, en Ouganda. Et pour rentrer chez nous, c'est compliqué. Vous partez de l'Afrique du Sud, vous roulez par route. Jusque chez nous, c'est la République démocratique du Congo qui bloque le développement même de l'Afrique.
Je crois qu'au cours de cette année, comme les changements ont été opérés et que Kabila a été maîtrisé avec tout son groupe de prédateurs, et j'ai aimé ce que Maître Jimmy Ngalassi a dit, que nous avons fait du mal, nous avons été dans l'axe du mal. C'est ainsi que j'aimerais que tous les professeurs qui ont échoué devant le pragmatisme de Félix Tshisekedi se retirent, qu'ils laissent le parti à ceux qui peuvent jouer. Là on parle de l'Union africaine. Je crois que vous êtes un peu trop dans le spiritualisme, mais ça c'est les défis qui s'imposent pour la présidence de l'Union africaine. Pour le cas de la RDC, vous avez le problème de l'insécurité, où l'Afrique fait face aujourd'hui à un virus, notamment le coronavirus. Il faut des moyens, il faut avoir de possibilités à ce niveau-là. Il a aussi placé son mandat, on l'a suivi. Il faut restituer les biens culturels africains qui sont déportés, vous le savez, depuis très longtemps. C'est un défi important qui s'impose à Félix Tshisekedi pendant 1 an. Mais on ne doit pas se leurrer que voilà, ça c'est un mandat de l'Union africaine qui ne doit pas être les mandats pour notamment de l'exercice qu'elle a en RDC. Ça aussi c'est notre part des manches. Bon, Michel, vous savez, quand un homme de Dieu parle, il faut seulement écouter et à la fin dire il faut dire Amen. Au risque d'être maudit. Je ne sais pas contredire Joël Cadet quand il prend sa peau de serviteur. Ouais. Bon, je ne voulais pas dire qu'il confond l'Union africaine avec son église. Pas du tout. Mais en tant que pédagogue, laissez-moi d'abord dire à l'intention des élèves qui nous suivent que l'Union africaine a été fondée en 2002 pour prendre le relais de l'organisation de l'Union africaine UA, qui, elle, avait vu le jour en mai 1963. À l'époque, 32 chefs d'État qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour signer la charte qui a donné naissance à l'OUA. L'OUA qui est passé de l'OUA à l'UA depuis 2002. Et aujourd'hui, l'organisation continentale qui est l'Union africaine compte 55 États qui composent les continents africains. Vous avez posé une question importante, j'aimerais aussi répondre à cette question. Le président Félix Tshisekedi ne devient pas président en exercice de l'Union africaine parce qu'il est Tshisekedi ou parce qu'il est non. C'est parce que dans la présidence rotative tournante, c'était prévu que cette fois-ci, la République démocratique du Congo puisse assurer effectivement cette présidence. Et Félix Tshisekedi, il est président de la République, et il fait qu'automatiquement que ce soit lui qui soit le président. Tant mieux. Mais le président ne vient pas inventer ou rédiger ou élaborer un autre agenda de l'Union africaine. Là encore, il faut rappeler que ce ne sont pas le président qui élabore les agendas. Il existe déjà à l'Union africaine ce qu'on appelle l'agenda 2063. Et les différents présidents qui tour à tour accèdent à la présidence ne font que appliquer cet agenda, mettre en application cet agenda. Et pour le cas du président de la République, Félix Tshisekedi, lui, le mandat qui commence au mois de février, c'est jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Tout ce qu'il fera, c'est de matérialiser l'agenda 2063 dans le volet prévu pour cette année. Et vous avez rappelé le thème qui va marquer effectivement son mandat africain. Mais au-delà de l'agenda 2063, il y a des défis auxquels les continents font face. Il y a la Covid, la problématique du vaccin. Oui. Aujourd'hui, on parle même de la diplomatie du vaccin, la guerre de même vaccin. Il y a les problèmes liés au terrorisme, l'insécurité. Oui, le Mali, il y a au Mali, Cameroun et consorts. Oui. Il y a le problème politique dans plusieurs États, dont chez nous ici. Oui. Il faut absolument trouver des solutions. Il y a des problèmes diplomatiques. Il y a beaucoup de problèmes qui demandent de Félix Tshisekedi d'apporter des solutions en tant que président actuel, au-delà de l'agenda 2023. Mais il faut aussi rappeler ici, parce que nombreux, j'avais pensé que Joël Cadet allait peut-être nous donner une réponse, des explications quant à ce. J'ai lu à travers les réseaux sociaux que le président s'est retrouvé seul à ces sommets. Les 55 États qui composent l'Union africaine, aucun président chef de l'État était présent. Même le président de l'Éthiopie et la présidente n'étaient pas présents.
On dit que... Pour raison de Covid, voilà. Covid hein, je crois que c'est ça. La session s'est déroulée en visioconférence. C'est ça, c'est pour des raisons de Covid. Et il faut pas laisser passer cette manipulation, cette intoxication. Ah, oui. Quoi pour dire que le président a été saboté, on ne veut pas qu'on considère pas sa présidence. Ça c'est important qu'on souligne le contexte de Covid. Cette 34e session s'est déroulée en visioconférence. Félix a été là dans la salle, certes, mais d'autres présidents n'étaient pas obligés d'être là. Je crois que certains ont donné leur message par vidéoconférence, tout le monde l'a suivi, donc il ne faut pas en faire tout un problème. Donc c'est quand même le défi qui attend le président Félix Tshisekedi, parce que déjà lui-même accède dans ses fonctions dans un contexte de Covid où lui-même était obligé d'effectuer les déplacements. Les autres ont participé, mais par vidéoconférence. C'est déjà là une interpellation pour le président de la République de penser maintenant, pas seulement le Congo, sur la question de Covid, de penser aussi et surtout pour l'Afrique et tous les Africains. Et je pense que le plaidoyer pour la fermeture des écoles, c'est par Joël Cadet, ou pour le couvre-feu. On ne va pas mettre les couvre-feux pour tous les Africains, pas du tout. Mais je pense que ce sont là les défis. Qu'attend le président de la Surtout pour la Covid, hein, comment l'Afrique doit trouver les moyens pour un futur mandat la plupart des vaccins, Mais il y a un autre enjeu important sur le plan diplomatique. Le Congo va aussi rayonner. Parce que toutes les décisions importantes qui seront prises, le Congo sera présent. Rien ne sera décidé, du moins cette année, sans la République démocratique du Congo. Et au-delà de la présence de la RDC à l'Union africaine, il y a aussi, il faut rappeler, le professeur Faustin Luanga, lui aussi qui est candidat au poste de secrétaire exécutif de la SADC, c'est jusqu'au mois d'août aussi. Là, il faut voir, l'année 2021, c'est une année vraiment de succès sur le plan diplomatique pour la République. Il appartient au président de la République de voir dans quelle mesure le pays peut tirer profit pour vendre et mieux rayonner. Vendre, mais aussi pour en bénéficier également. Voilà. C'est important de le dire également. On va terminer cette émission avec le tout dernier point. Je parlais tout à l'heure de ses succès aussi, non seulement sur le plan diplomatique de Félix Tshisekedi à travers la présidence de l'Union africaine pour un mandat d'une année, mais aussi dans un contexte politique interne qui impose à ce qu'aujourd'hui nous avons pratiquement, où il a pratiquement le contre-pouvoir après avoir défenestré le bureau Mabunda, après avoir également défenestré le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Vous avez également le Sénat à travers Alexis Mwamba. Félix reprend le pouvoir, le plein pouvoir comme on dit. Hier on disait qu'il n'était pas le pouvoir. Finalement, comment il a réussi à le faire? Bon, vous savez, très cher confrère, lorsque Félix... Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les prétends congolais. Oui. En mars 2019, lorsqu'il se rend aux États-Unis d'Amérique, c'est son premier voyage, et il arrive, il dit, je le dis sans peur. Avant de le dire, il fait cette incise-là. Moi, ça m'avait fait peur. J'avais eu la chair de poule lorsqu'il dit, je le dis sans peur, je vais déboulonner le système de prédation instauré pendant les 20 dernières années. Je ne savais pas de quelle manière il allait le faire. Et je me dis, pourquoi cette incise sans peur? C'est que c'est quelqu'un qui avait une vision, qui avait un objectif, comme j'ai toujours dit, n'échoue dans la vie que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Félix savait où il allait. C'est ainsi que, lorsqu'on avance, Kabila, par des manigances montées de toutes pièces, va fabriquer une majorité parlementaire. Et il va accepter d'évoluer avec cette majorité. Tous les couacs, j'ai déjà expliqué ça sur ce plateau, que le président Félix a connu avec le blocage de la notification des mandataires à la GECAMINE et à la SNCC, et tous les blocages qu'il avait connus. Mais petit à petit, il avance. Le premier verrou qu'il va lever, c'est à la Cour constitutionnelle. Il enlève le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Minga. Il le fait remplacer par Mokolo. Au niveau de la Cour de cassation, il enlève Flori Mumba. Il le fait remplacer par... Victor Mumba. Non, il le fait remplacer par... Il enlève Kabange Numbi. Il le fait remplacer par Mumba. Au niveau de la Cour de cassation aussi, il opère. Les gens ne comprenaient rien. Parce que là, il a enlevé son premier accusateur, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Déjà, il s'est sécurisé. Minakou et Mouilania ont compris la chose. Ils ont appelé Papa Ilunga pour lui dire, désormais ne contresigne plus les ordonnances du chef de l'État. Le chef de l'État comprenant cela, il va envoyer Ilunkamba à Lubumbashi, il opère les changements et dans l'armée et dans la justice. Tout est verrouillé et directement le FCC prend
le mandat par procuration de défendre les deux juges, qui sont des magistrats de carrière. Ce ne sont pas des magistrats qui ont été ramassés dans la politique, non. Ce sont des magistrats de carrière. Jusqu'à ce qu'on va arriver à leur prestation de serment, ils boycottent la cérémonie de prestation de serment. Le 23 octobre, le président Félix suspend le conseil des ministres, il annonce le message est de 6 minutes, les gens commencent à se moquer. Mouzito se lève le président est élu. Il se lève pour dire non, ils continuent, ils sont ensemble avec Kabila, il n'y a rien, c'est toujours leur stratégie. Et lorsqu'il résilie, il nous reçoit, tout le monde lui dit, pas question mariage, FCC cache. Il revient, il annonce, les gens de FCC et PPRD entrent en rébellion et tout le monde entre à l'Union sacrée, qui n'est pas un parti politique ni un règlement politique, mais qui est une vision, un courant pour d'abord déboulonner tout le système. Je crois qu'il y a lieu maintenant. Mais la recette, une révolution sans effusion de sang. On croyait que défaire Kabila, c'est faire face à l'armée, faire face au service de sécurité, faire face à la police, par exemple. Non, mais c'est ce que j'ai dit, Michel. Moi, je ne voyais pas, parce que Kabila avait le contrôle et de l'armée, des services de renseignement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes les assemblées provinciales et de tous les gouverneurs, en dehors de celui le bien coiffé du Kassai oriental. Donc, Maouéja. Donc, je ne voyais pas par quel moyen. C'est là où je dis qu'il y a une main de Dieu derrière Félix. Et cela vient du seul fait que, et vous pouvez, bon, si vous ne dites pas Amen, en tout cas vous le direz un jour, cela vient du seul fait que Félix, au mois de juillet de 2019, il a, devant tout le monde ici, remis l'Éternel sur le trône. Et lorsqu'on remet l'Éternel sur le trône de la RDC, et on met fin à tout ce qu'il y a comme maraboutage, occultisme, ainsi de suite, sorcellerie et consort, je crois qu'il y a lieu de comprendre que le Congo appartient à Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Sans l'armée, il était là, il n'a jamais été... Mais est-ce que c'est un acquis? Il faut maintenant dormir sur ce laurier pour dire... Non, on ne dort pas sur le laurier. Vous savez, le diable, même quand il a été défenestré du ciel, quand il est descendu sur la terre, il continue à accuser les enfants de Dieu. Donc il n'arrête pas. Vous avez senti ce jour ici qu'il y a trop d'accidents, qu'il y a trop de morts. Et là, ce sont ceux qui veulent rentrer au pouvoir qui sont en train d'opérer les sacrifices les spirituels. Nous, on est vous avez entendu qu'il y a eu un jeune homme qui est tombé dans l'eau. Et immédiatement après, vous avez vu qu'il y a le feu. Vous avez vu un bus esprit de vie. Il est difficile de... Qui est tombé. Moi, je vous dis que le spiritualisme ici... Il n'y a pas de spiritualisme. Je vous dis que la RDC appartient à Dieu. D'accord. Vous devez comprendre ici. Voilà. Jésus-Christ revient et... Le tout dernier message, j'ai compris que vous avez basé votre argumentaire sur cet aspect-là. On comprend, on vous le concède. John Lungila, comment la Kabylie n'a pas su ou n'a pas vu les dangers venir? Finalement, quelles sont les erreurs? Comment ils n'ont pas pu le faire? Comment Kabila peut tout laisser comme ça partir? Bon, Michel. Il n'est resté que lui-même. D'abord, je voulais féliciter parce qu'il ne nous a pas dit. Il a été consacré hier dans son église. Voilà pourquoi ces analyses, ces réflexions... Donc l'onction est en train de mouvoir. L'onction est en train de mouvoir. Il faut comprendre. Oui. Mais nous avons besoin de vous encore, même si vous voulez servir Dieu, mais on a encore besoin de vos analyses. C'est tout politique. Il ne faut pas comme des LDC, hein? Pas comme des LDC. Alors, jamais. Vous savez, moi je disais ça ici. Et peut-être que personne ne prenait le temps de me comprendre. Que je disais, je rappelais, j'insistais, on ne peut pas bloquer un chef de l'État. Ça, c'est John. On ne pouvait pas s'hasarder à bloquer un chef de l'État. Il est président de la République, il a tout le pouvoir, il a toutes les stratégies devant lui. Il est même autorisé au président de la République de faire un forcing. Il suffit que ce soit pour l'intérêt général. Le président est redevable au peuple, pas aux acteurs politiques. Il peut même vous éliminer pourvu que cela soit pour l'intérêt des peuples congolais. Si le peuple congolais est d'accord, il va le faire. On ne peut pas bloquer un chef de l'État. C'était d'abord ça la première grosse bêtise. Chercher à bloquer Félix Tshisekedi.
comme président de Chadari, Tunda Kasseri. Voilà pourquoi il est passé par des voies non conventionnelles. Il a opéré des changements, il a utilisé des stratégies. Joël Kadé l'a rappelé ici. Il a envoyé en mission le Premier ministre. Et derrière le Premier ministre, il a opéré des changements. Il a fait des nominations. Les ordonnances ont été avec les contreseins du Premier ministre. Des jurisprudences sont là parce qu'à l'époque du Kabila, ça a été fait. Il a utilisé des stratégies pour déjouer ces blocages auxquels on voulait le soumettre. Conséquence, comme c'est un opposant, vous savez que le président Tshisekedi... Mais maintenant, le FCC parle de dérive dictatoriale. Les recettes, ce sont des recettes de violation de la Constitution, des recettes réglementaires. Le président Tshisekedi, c'est un opposant, de surcroît fils de Tshisekedi, et donc, ceux qui le connaissent l'appelaient déjà Rangers. Et donc, c'était pas mieux, bien réfléchi ou pensé de vouloir bloquer. Des discours du genre défier publiquement les chefs de l'État n'étaient pas une bonne chose. Mais non, les voies par lesquelles il passe pour défaire l'actuel opposant, Kabila par exemple, mais on dit, ça c'est l'FCC, parle de dérive dictatoriale. Non, mais il a violation de la Constitution. Le chef de l'État, il a plusieurs manches, vous pouvez les bloquer ici. Il fait ceci, vous pouvez les bloquer ici, vous pouvez les bloquer. Il a la possibilité de trouver une solution, de trouver une formule, parce que c'est lui le chef de l'État. Et ce n'était pas une bonne chose. Moi je pense, je donne un exemple. Oui. Vous estimez que la nomination de juge violait la Constitution. Oui, vous avez déjà pris le soin de le lui dire. Et il vous a reçu. Vous avez dit, Monsieur le Président, cette ordonnance a violé la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la cérémonie qui est déjà annoncée. Mais il fallait venir. Il fallait venir et continuer les discussions. Mais quand vous refusez, en tant qu'institution, de participer à une cérémonie officielle organisée par la première institution de la République, c'est déjà ça le problème. Conséquence, vous avez vu tout ce qui s'est passé après. En réalité, il n'y avait aucune résistance en réalité. Il n'y avait aucune résistance. Il suffisait seulement que le chef de l'État puisse décider d'opérer, de changer. C'était facile. Ça coulait comme de l'eau de la rivière. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le déboulonnement du système Kabila. Maintenant, il faut penser comment répondre aux besoins les plus durs, c'est cela de la population. Et c'est là où le chef de l'État doit bosser dur. Parce qu'il a raison. Il n'a plus le même lié, il est libre, il a tout le pouvoir, il a le Parlement, il a le gouvernement, il a toutes les institutions. Donc il n'a plus raison à... Mais il appartient à ceux... Vous savez, si moi je conseille à ceux-là qui sont habitués à être ministres, à être ceci, d'observer un peu. De ne pas se précipiter parce qu'ils seront le premier à faire la prison. Oui, à faire la prison. Parce que je vois Félix Tshisekedi qui ne va pas badiner, qui ne va pas jouer. Et vous qui avez l'habitude le risque aussi des le risque aussi les plans pouvoir, j'appelle à l'abstention totale de ceux qui sont habitués à être ministres au gouvernement. Merci beaucoup à vous deux, merci Joël Kadendanga, merci à John Lungila pour vos analyses. Il faut remettre les enfants à l'école. Oui, on va les remettre. Oui, je le rappelle encore plus d'une fois d'ailleurs, hein, les enfants doivent rentrer à l'école, pourquoi pas aussi ceux qui sont à l'université. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également de la confiance. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je rappelle que j'ai un lot important de moutures, des déclarations de l'opposition. Donc Chadari, s'il a besoin de ça, je peux vous le donner. Néhémie aussi, s'il a besoin de ça, je vous remettrai pour que vous changiez seulement les noms. Hein? Là où il y avait dynamique l'opposition, où il y avait rassemblement, vous dites seulement FCC, hein, pour faire bien l'opposition. Au revoir et à très bientôt, mesdames et messieurs.